passe à des époques normales et chez des gens normaux est tellement grande. Cependant, pour te permettre de jeter un regard plus précis sur notre vie, je vais désormais te décrire de temps en temps une portion d'une journée ordinaire. Aujourd'hui, je commence par la soirée et la nuit. À 9 h du soir, commence à l'annexe l'agitation du coucher. Et c'est vraiment toujours une agitation sans nom. On déplace les chaises, on retourne la literie, on plie des couvertures, rien ne reste à sa place de la journée. Je dors sur le petit divan qui a moins de 1,50 m de long. Ici, des chaises doivent donc servir de rallonge. Un édredon, des draps, des oreillers, des couvertures, tous tirés du lit de Dussel, où il réside dans la journée. À côté, on entend d'horribles craquements, le lit en accordéon de Margot. Autre couverture de divan et oreiller, le tout pour rendre un peu plus confortable les lattes de bois. En haut, on croirait entendre le tonnerre. Ce n'est que le lit de madame. Il faut savoir qu'on le pousse vers la fenêtre pour permettre à son Altesse, à la liseuse rose, de recevoir d'agréables picotements dans ses petites narines. 9 h. Après 8 h, j'entre dans la salle de bain, où a lieu une toilette approfondie. Et il n'est pas rare, seulement pendant les mois, les semaines ou les jours de grande chaleur, qu'une petite puce soit entraînée dans l'eau du lavage. Ensuite, se laver les dents, se boucler les cheveux, se faire les ongles, manier de petits cotons imbibés d'eau oxygénée, sert à décolorer les poils noirs de moustache, le tout en une petite demi-heure. 9 h 30. Peignoir de bain passé à la va-vite, savon dans une main, peau, épingle à cheveux, culotte, bigoudi et coton dans l'autre, je sors en coup de vent de la salle de bain, avant d'être rappelé le plus souvent à cause des cheveux, dont les courbes gracieuses et pas très appétissantes pour mon successeur déparent le lavabo. 10 h, fenêtre calfeutrée. Bonne nuit. Dans la maison, un bon quart d'heure durant, craquement de lit et soupir de ressort fatigué. Puis le silence se fait, si du moins les voisins du dessus ne se disputent pas sur l'oreiller. 11 h 30, la porte de la salle de bain grince. Un mince ray de lumière tombe dans la chambre. Chaussures qui craquent, un grand manteau, encore plus grand que l'homme qui le porte. Dussel revient de son travail nocturne dans le bureau de Kugler. 10 minutes de traînement de pied sur le sol, de froissement de papier, ce sont les victuailles à cacher dans le placard. Et un lit qu'on fait. Puis la silhouette disparaît de nouveau, et l'on n'entend plus de temps en temps qu'un petit bruit suspect monter des WC. Environ 3 h, je suis obligée de me lever pour une petite commission dans la boîte en fer placée sous mon lit, sous laquelle, par précaution, on a mis un petit tapis de caoutchouc en prévision d'éventuelles fuites. Dans ces cas-là, je retiens toujours mon souffle, car le jet retentit dans la boîte comme une cascade de montagne. Puis la boîte revient à sa place, et une silhouette en chemise de nuit blanche qui chaque soir arrache à Margot ce cri. Oh, cette chemise de nuit, quelle indécence! Se recouche. Un petit quart d'heure, une certaine personne continue à écouter les bruits de la nuit. Tout d'abord s'il n'y a pas un voleur en bas. Puis les bruits venus des divers lits. En haut, à côté, dans la chambre. Bruit d'où l'on peut généralement déduire si les différents occupants de la maison dorment ou passent la nuit dans un demi-sommeil. Ce dernier cas n'a rien de réjouissant, surtout lorsqu'il concerne un membre de la maisonnée répondant au nom de docteur Dussel. D'abord, j'entends un petit bruit, comparable à celui d'un poisson hapant l'air, et qui se répète une dizaine de fois. Puis on s'humecte les lèvres avec application, en alternant avec de petits claquements de langue, suivis de rotations prolongées dans le lit d'un côté et d'autre et de déplacements d'oreiller. 5 minutes de calme complet, puis cette succession d'événements se répète au moins 3 fois, après quoi le docteur a probablement réussi à s'assoupir pour un moment. Il peut arriver aussi que la nuit, à des moments variables entre 1 et 4 heures du matin, il y ait des tirs. Je ne m'en rends jamais complètement compte avant de m'être levée machinalement. Parfois, je suis tellement plongée dans mes rêves que je pense aux verbes irréguliers français.
ou à une des querelles d'en haut. C'est seulement quand tout est fini que je m'aperçois qu'on a tiré et que je suis restée tranquillement dans ma chambre. Et le plus souvent, les choses se passent comme je l'ai dit plus haut. Vite, un oreiller et un mouchoir à la main. On enfile peignoir et pantoufles et au petit trot jusqu'à papa. Exactement comme Margot l'a écrit dans mon poème d'anniversaire. La nuit, à la première détonation, une porte grince et qui fait irruption? Un mouchoir, un oreiller et une petite fille. Une fois parvenu près du grand lit, le plus gros de ma frayeur est passé, sauf si ça tire très fort. 7h moins le quart. Drrr, le petit réveil matin qui peut élever la voix à toute heure du jour quand on le demande et parfois même sans cela. Crac, pagne, madame l'a arrêté. Clac, monsieur s'est levé, on fait bouillir de l'eau et vite, à la salle de bain. 7h15, la porte grince une nouvelle fois. Du sel peut aller à la salle de bain. Une fois seul, on fait entrer la lumière. Et le nouveau jour a commencé à la nuit. Viens me faire. Anne.